Vos 51 supermarchés Match de la région vous présentent Cuisine en Or. Supermarché Match, c'est aussi ouvert le dimanche matin jusqu'à 12h30. Et oui, je suis en train de travailler, ravi de vous retrouver. Bonjour à tous, bonjour Gérard. Bonjour Yannick. Alors Gérard est un ami, tu habites près de Douai. Tout à fait, à Gouy-sur-Bédane. Et tu as un gîte. Alors, gîte et chambre d'hôte. Et tu reçois des gens. Tu Bien leur sûr. fais à manger, Bien sûr. tu les loges. Des touristes, aussi une clientèle d'affaires, des groupes également. Et un endroit magnifique. Alors tu m'as fait travailler parce que tu m'as demandé de faire revenir, de couper des gros morceaux de rhubarbe de ton jardin. C'est comme ça? Absolument. Et tu m'as demandé de les faire revenir. Alors, je ne sais pas ce qu'on va faire. On va faire un repas, on va faire une recette du Nord-Pas-de-Calais. Ça donne-moi Pas un vraiment. kilo, s'il te plaît. Voilà. Donc là, j'ai pris combien de rhubarbe 8 Huit tiges tiges. pour 1 kilo de viande. qu'on fait Voilà. revenir en On mettant. fait revenir rapidement et on ajoute du sucre Combien de sucre pour enlever l'acidité. L'acidité, donc 5 Alors, cuillères c'est- à soupe. Voilà. Et selon le goût, ça peut être la recette de base, c'est un petit peu moins, mais... Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors, on va juste mais le plat, le les plat. infuser. Alors, le plat, c'est un corèche à la rhubarbe. Donc, c'est un plat de Perse. Perse, tout à fait. Ouais. L'Iran. Voilà. Et qui laisse penser qu'effectivement, il y a de la rhubarbe en Iran. Donne-moi la grande casserole qui est là-bas. Et, Mets-la ici sur le feu. Parce que pour faire notre corège, tu vois, moi, c'est l'art du feu. Tu vois, je suis champion du monde, là. J'appuie sur le bouton ici, je mets en route. J'appuie sur le bouton, bien sûr, ça ne marche pas. Attention. Avec mes gros doigts. C'est parti. non, je pense que tu as... Voilà, c'est parti. Regarde, tu vois? C'est parce que j'ai des trop gros doigts. Voilà, et c'est parti. OK. Donc, Voilà. dans un premier temps, on va faire revenir un oignon donc, qu'on a découpé à l'avance. Vas-y, je te laisse faire. Jusqu'- Pendant que notre rhubarbe Et cuit. quand l'oignon va être translucide, on va Non, toi, je suis avec mes petites plaques. On hein. va ajouter d'abord le curcuma, Vas-y, je te laisse faire. une bonne cuillère à café. Vas-y, Et mets comme puis, ça. hein. ouais, attends, on va laisser revenir un petit peu. Je veux D'accord, tu bien veux remuer un petit peu avec la cuillère en bois, merci. Là, on a bossé, il y en a partout. Moi, je vais prendre une cuillère aussi. Je vais faire revenir Voilà. ma rhubarbe. Tranquille. Regarde, Et ça ensuite, sent on va, bon, faire, hein. on va faire revenir la viande des deux côtés. Je ramène la viande? S'il te plaît. Je ramène la viande? Ouais, c'est Allez, bon. on met la viande. Alors, on a pris de l'épaule d'agneau, 1 kg d'épaule d'agneau. Pourquoi de l'épaule d'agneau? Tu sais? Tu sais pas? L'épaule Parce que d'agneau, c'est moi, bon. Parce que c'est bon. je peux mettre aussi. Non, mais l'épaule d'agneau, c'est un petit peu gélatineux, ça va donner un peu de liant. Voilà. On fait revenir tranquillement notre viande. Alors, le corèche, moi, je sais ça, je me suis renseigné. Et si tu veux, ce qui est très bon aussi avec, c'est des herbes. Donc, on Tout à prend fait. une botte de persil plat, une botte de menthe. Qu'on fait revenir Et- un petit peu dans l'huile d'olive également. Et Donc- on en a préparé un petit peu tu vois, d'avance. donc- Mais ça, c'est Et ça. c'est pour ça le- qui fait la qualité de cette... Moi, je mets, tu vois, on pourrait mettre aussi un peu de coriandre. Voilà. Voilà. Pas comme chez moi. Je vais enlever le... Voilà. Et tu vois, tout à l'heure, j'ai un petit peu travaillé, on va la faire réchauffer. J'en ai fait déjà revenir dans une petite poêle. Je vais mettre ici. Voilà. Voyez? C'est pas tout de suite. Pas tout de suite? Ah non, ça c'est dans la deuxième partie de... Ça sera dans la deuxième partie. On laisse réchauffer tranquillement. Voilà. Donc, ici, Voilà. une fois que la Ouais. viande est revenue, on couvre d'eau. Hop. D'abord salé, poivré, pardon. Vas-y, sale et poivré. Et pendant que Gérard sale, poivre et que moi je vais couvrir d'eau, on laisse cuire pendant 1 heure, Voilà. je vous invite à aller retrouver un artisan en or, un artisan de notre région.
y est, je suis derrière le comptoir et je suis avec Christophe et Yann. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour Yann. Alors merci de nous recevoir. Ah, il n'y a pas de quoi. Alors ici c'est une vieille histoire depuis 1961. Tout à fait. Nos parents ont ouvert le magasin en 61 en faisant une création. Et à l'époque, ils ne vendaient que de la viande de cheval. Une vraie chevaline. Une vraie chevaline, une pure chevaline. Et au fil du temps, nos parents ont passé le témoin. On a repris l'entreprise familiale en 98 avec Yann. Alors les grandes spécialités de la maison. Alors, les grandes spécialités de la maison, je dirais l'andouillette, mais faite maison forcément, le pâté de tête, le museau, Ah ouais, le museau. et sans oublier le pied de porc farci. Le pied de porc farci. Alors Voilà. comment on fait un pied de porc farci? Alors, je vous invite à suivre Yann en labo et il va vous montrer la réalisation de cette recette. Allez, on y va. Alors, pour faire un bon pied de porc Porc. farci façon Téton, Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? déjà avant tout, on utilise des pieds de porc. On prend pieds de porc les porcs des hauts pays. Ces pieds de porc, nous allons les cuire dans un bouillon, oignons, poireaux, thym. Et je rajoute toujours 2 cuillères à soupe de jus de veau. D'accord. Donc nous allons les cuire pendant environ 2h30. Pour notre recette en général, on a besoin Voilà. On a Persil. besoin de persil, d'échalotes, d'échalotes d'ail, d'ail, de crépine, de crépine, ça sera pour envelopper les pieds de porc à la fin, de la chapelure, de la on chapelure voit. Ici, et de la poitrine de porc. Et ensuite, un petit mélange Un petit peu On mélange peut dire un d'épices. peu Oui, oui, D'ail, vous pouvez dire. Hein. D'ail, cannelle, je le sens, muscade, muscade, du poivre et du sel. et une gelée. Une gelée faite maison. Ah oui. Alors, le fond de veau, Alors, vous pouvez mettre toujours les pieds de porc. 1, plouf, 2. Et je parsème 2 fonds de veau. Ils vont cuire tranquillement pendant 2h30, un petit bouillon. Voilà, un petit bouillon. Bon, pendant ce temps-là, on va faire la suite. Tout à fait. On y va. 2h30 plus tard, c'est la magie de la télé. Nos pieds sont cuits et maintenant on va les égoutter, les désosser. Allez Yann, on y va, hein, parce que c'est du boulot. Hein. Désosser des Tout à des fait. cochons. On enlève tout simplement les os. Désossage terminé, mission terrine. Allez. Une fois qu'on a mis nos pieds désossés, nous allons mettre une autre terrine dessus C'est pour aplatir. pour aplatir. Retour du frigo. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh bah dis donc, On va refaire des tranches, des belles des tranches. belles tranches. Hop. Nos pieds de porc ont été coupés en petits morceaux. Alors bien sûr, il n'y a pas 2 pieds de porc là, il y en a au moins 6 ou 8. Ouais, c'est ça. Allez, on y va. Donc on va commencer par, On assaisonne. on assaisonne Du poivre. du poivre, C'est tout que ça? 3 bonnes pincées, muscade et de la cannelle, pareil. Mais toujours un peu d'ail semoule. On a coupé nos échalotes et nos os. Exact. Ensemble. Et on mélange. On a cisé notre farci. Voilà. Oh. Allez, maintenant on remplit notre moule pour le four. Hop, c'est bon. Avant d'aller faire un petit dodo au four, la gelée. Donc on met dans notre moule. Notre moule, On va manger. notre gelée naturelle, Très important. On va gratiner au four pendant. une demi-heure à 150 degrés. Allez. Après avoir fait cuire nos pieds de porc, ils ont reposé pendant une nuit au frigo. C'est parti, le démoulage. Un grand couteau. Couteau, Dur, ça. de chaque côté. Ah. Nous allons faire des tronçons. Ça, c'est notre base de pied de porc. On va faire la farce. D'où la poitrine désossée. Pour finaliser notre recette, on va demander à son charcutier de la farce fine de cochon. Alors, Tout à fait. c'est fait avec quoi, on l'a dit tout à l'heure? À base de poitrine de porc. C'est tourné au Ah, cutter et avec les au épices. hachoir, au cutter, assaisonné, sel et épices, Poivre, poivre, épices, muscade, etc. D'accord. Cette farce finie, nous allons étaler sur la table, Voilà. plan de travail. Voilà. Et nous allons façonner nos pieds de porc. Voilà. Donc nous étalons bien la crépine.
Et nous enveloppons. Tout est fait à la main, vous avez vu, et des produits frais. On rigole pas ici. Et pour finaliser, on le roule dans la chapelure. Je vais vous ça laisser faire. Voilà. On roule un chapelure. Tout à fait. Et oui, je suis obligé de me sacrifier, c'est le moment de la dégustation. Hein, n'est-ce pas, Christophe et Yann? Tout à fait. Allez, on y va. Merci Christophe, merci Yann, merci de votre gentillesse, de cette bonne ambiance chez les artisans en or et je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, alors notre viande a revenu. Gérard, vas-y, tu peux Voilà, reposer. on l'a On récupéré. met notre rhubarbe qui a bien confit. Super. Regarde. 3 minutes. On met nos Et- herbes qu'on et- allait faire venir 2 minutes. Voilà. Voilà. Et on laisse le tout mijoter un quart d'heure. Et on laisse tout ça À feu doux. Pour, mijoter. Je montre à la caméra. Regardez comme c'est beau. Un plat iranien, un koresh. Merci beaucoup, Gérard. avec plaisir. Donc, si vous allez dormir à Gouissou-Bellone, La ferme de la Sensée, la ferme de la en Sensée face pour de aller trouver. l'église. Et regarde, j'avais préparé un petit koresh avant. C'est la magie de la télé. Viens à côté de moi. C'est la magie de la télé, regardez. Ça a reposé, c'est absolument délicieux. Et on peut goûter. Je vais prendre une petite fourchette. Hop, c'est une cuillère. Je peux y aller? Vas-y. Merci à tous. Merci Voilà. à toi Yannick de m'avoir accueilli. Vos 51 supermarchés match de la région vous ont présenté Cuisine en or. Supermarché Match, c'est aussi ouvert le dimanche matin jusqu'à 12h30.